Alors, je consulte une psychologue depuis environ 5 ans, puis je dois admettre que ça m'a appris beaucoup de choses. Des choses sur moi, comme dans la vie, je me sens souvent coupable pour rien. T'sais. Puis là, je te parle de vraiment pour rien. Pas genre, je me sens coupable d'avoir amené une amie épileptique dans un rave. C'est genre, ah non, j'ai jamais fait ça, j'aime pas l'odeur du VIX. Non, je veux dire, me sentir coupable de choses qui me regardent même pas moi. Genre, je vois un humoriste se planter sur scène, puis je me sens mal de pas l'avoir aidé. C'est con, parce que, tu sais, s'il veut que je l'aide, ben, il a juste à me payer. Alors, j'ai appris plein de choses sur la colère, la résilience, l'autodérision, tous des thèmes dont je parle dans mon show Tâche. Alors, si vous voulez la suite, simondelille.ca pour des billets. Mais j'ai aussi appris pas mal de choses qui peuvent s'appliquer à pas mal tout le monde, comme la perception. Tes anticipations d'un événement et ce qui va réellement arriver, c'est souvent de la bullshit. Parce que ton scénario est fait à partir de ton vécu. Par exemple, si t'es Ben Gagnon et que t'as déjà coursé au Grand Prix de Trois-Rivières avec un char pas de frein, ça se peut que ça te stresse pas tant que ça de dépasser quelqu'un sur la 20. Alors que si t'es Kim Williams et que ton char tient avec des lacets et de l'espoir, ben ça se peut que ça te stresse un peu plus. Comment dire? Tout est dans tout. Beaucoup d'espoir. Voilà. Beaucoup. Dans la vie, l'idée qu'on souhaite quelque chose et ce qui arrive en réalité, c'est rarement la même chose. Tu sais, la première fois que tu fais l'amour, par exemple, ce que tu avais en tête, puis ce qui est arrivé, c'est rarement pareil, hein, tu sais. C'est pas le même seconde, ça? C'est pas le même 5 secondes, non? Non, c'est pas la même chose. Peut-être encore plus pour vous, mesdames, puis je veux, loin de moi l'idée d'être sexiste, mais je sais qu'en tant que gars, les paramètres de ma première fois étaient aussi simples qu'un biscuit soda. Hein? Une fille tout nue que ça y tente. Fin. C'est tout. J'ai pas de... Non. Mais il y en a qui sont plus romantiques. Des fleurs, du vin, de la musique. Une fille tout nue que ça y tentait, c'est tout ce que ça te prenait. C'est tout. Toujours. D'un cabanon, d'un kayak, dès la nuit, le jour, le matin, après l'école. Je vais encore lisse. J'ai 16 ans. L'heure me fait bander. Il est 8h15. J'ai pas vraiment de demande précise. Mais il y en a qui sont plus romantiques. Il y en a qui... Je suis tellement content que t'aies pas dit 4h30. Là, je regardais l'heure. J'ai non, j'ai rendu trop tard. J'ai 40 ans maintenant. Mais il y en a qui sont plus romantiques, qui font des scénarios plus élaborés. Go, filles, tu sais, du vin, de la musique, une nuit d'amour. Mais en fait, c'est pas ça qui est arrivé. Hein. C'est un gars qui hurle trop vite sur son lysymbe avec de la musique, mais pour enterrer le son, parce que ses parents sont en haut, ils écoutent leur JMP, tu vois? Ils flashent les lumières. Exactement. Viens, coller, ça va être les lumières. Ce combat-là entre les attentes et la réalité, ça commence très tôt. Dès les premiers Noël, tu le vois, le paquet avec ton nom dessus, là, sous l'arbre. Là, pendant des jours, des semaines, tu te billes des attentes, de plus en plus intenses. Ça va être un bonhomme Tortue Ninja, un Nintendo, une TV, un spa avec Pamela Anderson dedans. Puis là, quand tu l'ouvres, un chandail tricoté par ma tante Gisèle qui te donne plus de plaques rouges dans le dos que si t'avais pogné 3 sortes de zonas différents, OK? Mais en vieillissant, on fait l'inverse. On a tendance à descendre nos attentes pour se protéger de la déception. Tu te dis, pour ma fête, on va juste aller souper au resto en amoureux, parfait. Puis là, t'arrives, puis bang! Toute ta famille est là, tes amis, tes collègues, tes ex des 20 dernières années, puis t'es pas prêt à ça, puis tu sais pas comment retenir ton envie de pleurer, de rire, puis de pisser en même temps, t'es tout fucké. Notre cerveau devient de plus en plus performant dans le domaine de nous éviter d'être déçus, parce que c'est vrai qu'être déçu, c'est plate. Surtout quand c'est de ta faute, hein? D'ailleurs, désolé, Jessie, pour notre première fois. T'as sûrement pas écrit ça dans ton journal intime. Mais en même temps, c'est sain de se faire des histoires. T'sais. C'est bon pour la tête de se faire des scénarios. Ça augmente la créativité. Combien de gens de notre âge et plus ont vécu dans un monde sans pornographie où les scénarios, tu devais les puiser dans ta tête pour faire le boulot. Et par boulot, je veux dire se crosser. Hein? Je veux dire, c'est clair. Hein? Il y a une prof d'anglais de secondaire 2 qui ne sait pas le nombre de rôles qu'elle a joué. Si l'idée, il doit quasiment de l'argent. Il faut pas oublier que dans toutes circonstances, notre scénario demeure, pas prendre pour acquis que c'est une vérité absolue. Okay? Mais il faut aussi se donner le droit de rêver, même si c'est pour être déçu par la suite. Parce que les rêves et scénarios qui te bâtissent, qui se produisent ou non, te font accepter la douce et mince ligne entre la déception et la réalité, ce qui fait de nous des êtres humains. Eh oui.